La maison khmer est toujours construite en respectant des cérémonies célébrées depuis plusieurs siècles. Avant de couper l'arbre pour construire la maison, on procède à des offrandes alimentaires pour prier et demander à l'esprit de l'arbre l'autorisation de le couper. Alors quand on veut construire une maison, il s'agit souvent d'un jeune couple ou de quelqu'un qui a un peu d'argent, qui décide de construire une autre maison. La première des choses, c'est d'aller voir un atyar, un maître de cérémonie, à qui on demande d'aller voir la terre sur laquelle on compte faire la maison, pour qu'il puisse dire s'il s'agit d'un emplacement favorable ou pas. Avant de planter les colonnes, il est important de savoir si la terre que l'on a choisie est bonne pour accueillir une famille. Les atyars font l'épreuve de la terre et, suivant un procédé connu d'eux seuls, ils goûtent la saveur de la terre. Si la terre a un goût acidulé, elle est très mauvaise car la fortune aura tendance à s'écarter. Si la saveur est douce, l'endroit est quelconque et on peut y trouver le repos car le bonheur est supérieur au malheur. Si la terre est âcre, elle offre une prospérité étonnante et les propriétaires connaîtront le bonheur total. Enfin, si le goût est salé, le terrain est à fuir car il sera le lieu de catastrophe. De même, les atyars s'attachent à l'odeur de la terre pour en déterminer les qualités. Lors du choix du terrain, on tient également compte des éléments géologiques environnants. On va chercher dans le paysage des points de repères spatiaux et la première maison et les maisons suivantes vont s'aligner en fonction de ces repères spatiaux. Alors en paysage de plaine, le premier repère spatial qu'on a, le plus important, ça va être la ligne, la course du soleil, d'est en ouest. Alors ici, dans ce village, toutes les maisons du village vont aligner leurs pannes fêtières d'est en ouest. On va également chercher peut-être une autre ligne très importante dans le paysage, ça va être une route, ça va être un cours d'eau, et là, pareil, toutes les pannes fêtières vont s'aligner sur cette ligne. Donc une fois qu'on a choisi l'emplacement de la maison, on va rencontrer le charpentier, on dit on veut construire une maison de tel type, on discute du prix de la maison. Et après, on va voir un autre maître de cérémonie pour qu'il regarde sur le calendrier pour savoir à quel jour il est possible de construire la maison. Il y a des jours propices, des jours fastes, des jours néfastes. Et là, il va faire un calcul très particulier pour savoir, d'après le mois, le jour de la semaine, l'année de naissance des propriétaires, des futurs propriétaires de la maison, quel sera le jour propice ou pas. Ici, il y a un charpentier dans le village, c'est lui qui connaît qui a appris à la pagode, parce qu'en principe, dans les pagodes, on garde des satras où sont gardés les traités de construction des maisons, des pagodes, qui sont peut-être hérités de codes indiens, mais qui depuis ont été copiés. Et donc ici, le charpentier a été moine pendant une période de sa vie, a eu accès à ces manuscrits. Il a appris la tradition, il a appris les mesures, l'équilibre dans la construction d'une maison, les dimensions. Et il a retenu tout ça de tête, il a quelques cahiers, et il reproduit cette tradition. Ouais. Il fait des maisons depuis qu'il a l'âge de 25 ans. Ah, tamut no what? Tamut no kuwan ngập hài. Lắm. Nhưng mà ban đi tôi chui cho mua cướp 700 ngàn.
Il a beaucoup appris avec quelqu'un qui est mort, qui s'appelle Tamout, qui l'accompagnait sur les chantiers. C'est comme ça, en le regardant travailler, qu'il a appris. Le plus important, au préalable à la construction de la maison, c'est de faire la cérémonie de Krong Pali pour demander au maître de la terre et de l'eau l'autorisation à disposer du sol et à construire la maison. Et puis après, c'est la cérémonie de monter dans la maison qui vient clôturer la construction. Mais le plus important au début, c'est de faire le Krong Pali. Le jour a été choisi, le charpentier a été choisi. Donc le matin de la construction de la maison, tout ce petit monde se trouve réuni sur le terrain. Et il se passe deux choses. D'un côté, le charpentier commence à organiser son équipe et de l'autre, les maîtres de cérémonie préparent le terrain. Parce qu'il convient de prévenir les entités surnaturelles qu'à cet endroit une maison va être construite et il faut les prévenir et leur demander l'autorisation d'occuper le lieu. À la tombée du jour, l'Atiar s'installe en prenant garde à se positionner correctement par rapport au Naga. Le serpent mythique change d'orientation sous la terre tous les 3 mois. Et sa tête se tourne au sud de novembre à février, puis à l'ouest au second trimestre, puis à l'est et enfin au nord. Alors il convient lors d'une cérémonie qui s'appelle le Krong Pali de faire un trou dans la terre. Et là, le maître de cérémonie se trouve devant le trou et il va verser des offrandes alimentaires, des nouilles, des gâteaux, du vin au serpent qui se trouve sous la terre, en prenant soin de se mettre dans une direction où il ne va pas recevoir le venin du serpent. Donc il ne se met pas du côté de sa tête. Et donc il verse ses offrandes alimentaires en récitant des prières, des incantations, demandant autorisation à poser la maison sur le sol. La maison sur pilotis aussi repose très peu sur le sol, donc on dispose d'une toute petite portion du terrain. Et de l'autre côté, le charpentier, lui, va ériger dans la direction du nord-est, qui est la direction des divinités célestes, un autel à Preapusnukar, qui est le grand architecte céleste, à qui on prête la construction d'Angkor Wat, qui est pas très loin d'ici. Donc il lui demande de venir et de l'aider dans la construction de la maison. Jadis, la terre était couverte d'eau et le Krong Pali en était le maître. Un jour, le Bouddha qui faisait l'aumône vint le voir pour lui demander autant de terrain qu'il pourrait en couvrir de 3 pas. Alors le Krong Pali fait un premier pas vers le mont Kulen, un autre vers la mer et un dernier encore plus loin. Mais à peine l'eut-il fait qu'en 3 pas, le Bouddha eut couvert la terre entière pour que les hommes puissent s'y installer. En contrepartie, le Bouddha promit que chaque fois que l'on célébrerait une cérémonie quelle qu'elle soit, on présenterait une offrande au Krong Pali. Cette histoire est un lointain écho d'un mythe hindou selon lequel Vishnu déposséda en 3 pas le roi Bali. Le Krong Pali est un naga, un génie créateur de la terre. Il la soutient et il demeure le maître du monde souterrain. Une fois les 2 cérémonies terminées ou même alors que les 2 cérémonies sont toujours en cours, le charpentier commence à organiser son chantier. Il n'a pas de papier, il a juste un crayon sur l'oreille et un mètre dans la main et il organise les équipes. Alors il dit, toi l'équipe, là, vous allez couper des planches de telle longueur, vous allez couper les poutres de telle longueur, le bois est déjà bien sûr arrivé sur le terrain et chacun s'active à construire des pièces d'un puzzle qui va s'assembler petit à petit.
Ah oui, c'est vrai. Tiens. Alors d'après la tradition, il me dit bah, c'est sur le manuscrit que et lui il fait plus comme ça maintenant, puisque lui il monte pareil des fermes qui sont assemblées après. Et d'après la tradition, le poteau principal s'appelait le poteau Tiamba et l'emplacement du premier poteau était décidé en fonction du mois de l'année. Suivant le calendrier, le poteau premier était soit au nord, soit au sud, soit à l'est, soit à l'est. L'esprit de la maison réside dans la colonne principale qui occupe une place cruciale dans la structure de la maison. Un autre élément d'importance est la poutre faîtière qui relie les colonnes les plus hautes au sommet du toit. Elle doit être faite d'une seule pièce de bois. On ne peut ni la couper, ni la prolonger. Un autre moment très important dans la construction de la maison, le moment de la levée, de la montée de la panne faîtière, qui est la poutre maîtresse qui se trouve tout en haut de la toiture. Là, on fait venir une crieuse spéciale qui va faire des cris de joie. On accroche sur la panne faîtière des gâteaux, des bonbons, un tronc de bananier qui est le signe de prospérité. Et on va monter la poutre faîtière par le sud, toujours la direction hiérarchiquement la plus élevée. On va installer la poutre faîtière. Là, tous les ouvriers s'arrêtent à un moment, ils prennent les gâteaux, ils s'amusent, ils mangent les gâteaux. Et on descend le tronc de bananier et on le met dans la direction des divinités célestes, dans la direction du nord-est, ici. Et il s'agit souvent de 2 troncs de bananier. Et après, on dira que la pousse des 2 troncs de bananier sont à l'égal de la famille, de l'homme et de la femme qui vont habiter la future maison. Alors, traditionnellement, la maison doit être montée en une journée, c'est-à-dire la structure. Après, la construction peut durer 2 mois, on va habiller la maison en posant les éléments muraux, les éléments de toiture. Tout dépend bien sûr des matériaux de construction. Tacol dit qu'avant il y avait une grande variété de bois qu'on utilisait sur les différentes pièces de la maison. Donc il y avait des bois très précieux qui étaient utilisés pour les poteaux, puisque c'est vraiment la structure principale de la maison. Et puis des bois un petit peu moins précieux pour l'habillage, les murs. Alors que maintenant, malheureusement, on utilise le même bois pour tout faire. C'est le bois de Chetil, le bois de Ieng. À part peut-être des commandes spéciales, mais là, ces bois précieux coûtent maintenant très très cher.